Voilà, je voulais refaire le point avec vous suite surveillé de lundi et de mardi, qui était quand même assez décevant au niveau des résultats, hein. Donc, il faut apprendre son cours avec plus de rigueur, il faut rester mobilisé parce que tout ce que vous faites cette année va vous servir pour les années suivantes, pas seulement en première, mais également pour la terminale et puis pour la poursuite des études supérieures. Il faut garder ça vraiment en tête, et ça c'est vrai pour toutes les matières. Alors, par exemple, on vous parlait du poids dans le premier exercice. La valeur du poids, c'est une force en newton. Ça se calcule en multipliant la masse du solide en kilogrammes par G qui s'appelle l'intensité de la pesanteur. La méthode importante pour les élèves des spécialités physique-chimie des futures premières et terminales, il y a un signe égal. Je dois donc avoir la même unité de part et d'autre. C'est la même dimension. Ça, c'est une force. L'unité, c'est newton. Ici, je dois avoir une force en newton. Là, j'ai des kilogrammes, donc G s'exprime en newton par kilogramme. Et ça se note newton fois kilogramme moins 1. Vous confondez encore, malgré votre cours sur les vecteurs en seconde, vous confondez direction et sens d'un vecteur. Voilà un vecteur. Eh bien, par rapport à ma feuille, sa direction est horizontale. Son sens, de la gauche vers la droite. Dans le deuxième exercice, on avait un plan incliné avec un solide posé sur le plan incliné et le plan incliné exerçait une force vers le haut qui en fait maintenait le solide sur le plan incliné. On appelle ça la réaction du plan incliné. Pourquoi réaction? Parce que si vous retirez le solide, eh bien le plan incliné n'exerce plus cette force. Le plan incliné n'exerce cette force que si le solide est en contact avec lui. C'est donc bien une réaction. Quelle est la direction de cette réaction? Oblique? Oblique, c'est trop vague comme information. Vers le haut, c'est trop vague comme information. Cette direction, elle est perpendiculaire au plan incliné, c'était clair sur le schéma, et c'est une force qui est donc exercée par le plan incliné et une force qui est subie par le solide. Ensuite, vous aviez un graphe à tracer. Un graphe se trace en respectant l'échelle qui est donnée. C'était 1 cm pour 0,1 newton. Et des échelles qui utilisent des carreaux. Ça va vous donner un graphe avec des points expérimentaux placés de manière très imprécise. Il faut donc réfléchir. On vous demandait de tracer le graphe qui vous donnait, euh, si j'ai bonne mémoire, je suis en train de réfléchir, le poids, pardon, je ne suis pas bien cadré, le fonction de la masse. Ça me rappelle les mathématiques. C'est Y en fonction de X. X, c'est l'antécédent, donc la grandeur que je mets sur les abscisses. Y, c'est l'image. M, c'est l'antécédent, c'est donc évidemment sur l'axe des abscisses. Et P sur l'axe des ordonnées. Vous êtes trop nombreux à avoir inversé les deux axes. Ensuite, les points expérimentaux, ils sont représentés depuis des classes de collège par des croix, avec, ici, je fais un croquis rapide, hein, d'accord? Cette petite vidéo, ça a pour objectif de vous redonner quelques idées claires et rigoureuses. Euh, vous indiquez ici les valeurs, c'est-à-dire l'abscisse des points et l'ordonnée des points. Inutile de refaire les graduations, ça n'a aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt à part une perte de temps. On a montré à la correction, j'espère que vous y avez assisté, qu'il fallait utiliser les produits en croix. Par exemple, si on me dit que 1 cm représente 0,1 kg, si on me demande de placer sur l'axe des abscisses une valeur de 0,39 kg et que je me demande à quel centimètre ça correspond, avec ma calculatrice que j'ai en main, je fais 1 fois 0,39 divisé par 0,1, je trouve la valeur. Je trouve directement la valeur en centimètres. Donc ce que je fais ensuite, c'est je prends ma règle ou mon réglé, je mesure sur mon axe des abscisses la valeur que j'ai trouvée ici et hop, directement je place l'abscisse de mon point. Et très rapidement, je peux le faire pour l'ensemble des points. Donc, ce que je vous dis, c'est que je vous propose la meilleure méthode, la plus rapide, la plus précise. Ça va être valable en sciences de la vie et de la terre, en physique-chimie, en SVT, en mathématiques, par exemple. Ensuite, il fallait modéliser. Donc ça, c'est un choix. C'est le choix du scientifique, de la personne qui fait l'étude.
C'est-à-dire, je sais que P égale à mg. Ça me rappelle y égale a fois x. Fonction linéaire. Y est donc proportionnel à x. P est proportionnel à g. Tous les élèves de seconde savent qu'à ce moment-là, je vais tracer une droite qui passe par l'origine. Alors en mathématiques, tous les points sont sur la droite. Ici, il s'agit de mesures, de points expérimentaux. Donc il se peut très bien que certains points ne soient pas sur la droite. Rien de choquant. C'est un élève qui a fait les mesures, c'est un étudiant qui a fait les mesures, c'est un chercheur qui a fait les mesures. Alors s'il fait correctement ses mesures, si le modèle est le bon, c'est lui qui choisit le modèle, hein, eh bien la plupart des points doivent être sur ou très proches de la droite. Et chaque élève de la classe trace une droite différente. Je reviens rapidement également, comme je l'ai fait en classe devant vous, sur le coefficient directeur de cette droite, la pente de cette droite. Et au fait, qu'est-ce que c'est que la pente? La pente, c'est dire simplement de combien tu montes quand tu te déplaces de ça. C'est ça que ça signifie le coefficient directeur. Ça sert à rien d'apprendre la définition d'un coefficient directeur si on ne comprend pas ce que c'est physiquement. Peut-être que lors de vos cours de PS de cette semaine ou de la semaine prochaine ou de la semaine précédente, vous êtes monté à Mousson. Ben, moi, quand je monte à Mousson, il y a différentes pentes. Bon, on choisit deux points, un point A, un point B. Je suis un peu malin, hein. Le point A, j'ai pris l'origine parce que ses coordonnées, c'est 0, 0. Le point B, c'est XB, YB. Et vous savez que pour le coefficient directeur, je fais YB moins YA sur, ouvre ta parenthèse. Je dis ouvre ta parenthèse parce que quand on fait l'application numérique sur la calculatrice, il ne faut pas oublier d'ouvrir la parenthèse. Donc YB moins YA divisé par XB moins XA. Ensuite, en physique, le principe d'inertie, il faut le connaître et il faut savoir l'appliquer. On l'a vu plusieurs fois. Ce principe d'inertie, il dit que si tu constates que la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur un solide est nulle, eh bien tu peux affirmer, même sans faire l'expérience. C'est ça qui est formidable. C'est une loi, c'est la première loi de Newton. C'est le principe d'inertie. On ne la remet pas en cause. Si la somme vectorielle des forces est nulle, tu peux affirmer encore une fois, sans faire l'expérience, que ton solide, sur son plan incliné, soit il va rester immobile, s'il était immobile au départ, soit il va avoir un mouvement rectiligne uniforme, si dès le départ il avait une vitesse constante, eh bien, il va garder cette vitesse constante, et sa trajectoire va être rectiligne, c'est-à-dire va être une droite. Dans le dernier exercice, il fallait savoir additionner des vecteurs. Par exemple, celui-ci et celui-ci. Comment faire? J'ai déjà fait ça au tableau plusieurs fois, hein. Voilà. Mais où est la somme? Bah, je pars du début du vecteur et je vais jusqu'à la fin du deuxième. Voilà la somme vectorielle de ces deux vecteurs. Donc, dans l'exercice que je vous proposais, vous aviez, d'après le schéma, une somme qui n'était pas nulle, hein. Vous aviez un vecteur P, plus un vecteur R, plus un vecteur T. Et donc, la somme, il faut la faire apparaître clairement sur votre document. Elle ressemblait à ça. Ça, c'était la somme de vecteurs. On voit bien que ce n'est pas un vecteur nul. Donc, mon carton, il ne va pas pouvoir rester immobile. Donc, il fallait modifier, hein, dans la dernière question de l'exercice, la direction, le sens et la valeur de t pour que la somme soit immobile. Donc, vous aviez P, vous aviez t que j'additionne à P. Pardon, c'est pas t, c'est R, c'est la réaction du plan incliné. Eh bien, t devra avoir cette direction, ce sens et cette valeur. Voilà, j'espère que ça vous aide un peu à progresser. J'espère que vous verrez cette vidéo ce week-end. Elle est très artisanale, mais elle est très importante. Il ne faut pas se démobiliser. Évidemment qu'il faut aller au soleil, il faut faire du sport, il faut sortir, il faut aller se promener en forêt. Euh, mais honnêtement, le plus grand service que je puisse vous rendre aujourd'hui, c'est vous dire continuez à travailler, continuez à rester concentré. C'est comme ça que vous deviendrez médecin, ingénieur, pompier, enfin tous les métiers et toutes les études dont vous rêvez. Voilà. Bonne journée, bonne soirée plutôt et bon week-end.